Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers conseils. Bonsoir, mesdames, messieurs qui sont à l'écoute ce soir. Comme vous le constatez, nous sommes revenus en téléconférence. Donc, nous sommes présentement chacun chez soi pour tenir cette rencontre-là. En espérant que rapidement, on revienne en présentiel, tout le monde assis à la même table. C'est de loin préférable. Donc, ce soir, séance ordinaire du conseil municipal, donc le 18 janvier 2022, à l'ordre du jour. Au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2021. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 577-2021, décrétant un emprunt de 439 450 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC 2019-2023. 1.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé. 1.6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 580-2022, modifiant le règlement numéro 444-2012, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Percé. 1.7, non, j'ai fait 1.5, je n'ai passé un à Mme Vibert. Mme Vibert? Donc, 1.5, je reviens. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 579-2022 décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé. 1.6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 580-2022 modifiant le règlement numéro 444-2012 décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Percé. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier les périodes de référence pour les mesures compensatoires. 1.8. Abandon du projet de règlement numéro 578-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 206 CT à même une partie de la zone 203 CN, d'y permettre les campings et d'y réduire à 30 mètres la distance minimale entre les emplacements des tentes et des roulottes et de tout chemin public. 1.9, adoption du projet de règlement numéro 582-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'agrandir l'aire d'affectation agroforestière à même une partie de l'affectation conservation dans le secteur de la côte du Pic de l'Aurore. 1.10. Adoption du projet de règlement numéro 583-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé. Yannick, peut-être fermer ton micro pendant qu'on fait la lecture, s'il vous plaît. Afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 582-2022 et afin de modifier certaines dispositions. 1.11. Adoption du projet de règlement numéro 584-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre de lever certaines interdictions en zone d'érosion et d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 333-2021. 1.12. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre la levée de certaines interdictions en zone d'érosion et afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 333-2021. 1.13. Adoption du projet de règlement numéro 585-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 1.14, avis de motion, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 1.15, avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement numéro 437-2011 sur les permis et certificats afin de modifier les règlements d'urbanisme administrés par le fonctionnaire désigné. 1.16, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil.
1.17, intérêt sur les arrérages de taxes. 1.18, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2022. 1.19, approbation des comptes. 1.20, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM. 1.21, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, incluant le Carrefour du capital humain, donc l'UMQ. 1.22, formation des élus, proposition de la Fédération québécoise des municipalités, cours, comportement éthique et rôle et responsabilités des élus. Au point 2, sécurité publique. 2.1, appel d'offres, achat d'un camion autopompe neuf. 2.1.1, soumission. 2.1.2, offre de service d'Alain Côté Consultant Incorporé. Troisième étape, suivi lors de la construction du véhicule. 2.2, Radiocommunication, proposition de télécommunication de l'Est, implantation du réseau mobile nomade pour les services des travaux publics et le service de sécurité incendie. 3.1, poste de directeur des travaux publics. 3.2, demande du ministère des Transports, permis d'intervention 2022. 3.3, groupe forestier Rocher-Percé, demande d'autorisation de déneigement de la route Pomerleau. Point 4, hygiène du milieu. 4.1, travaux de réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils. Les entreprises d'Auteuil et Fils incorporées, réalisation des travaux, décompte progressif numéro 4. Point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, comité consultatif d'urbanisme, mandat de Mme Monique Collin et de M. Sylvain Réel. 5.2, projet de création d'une zone industrielle à l'est du territoire de la ville de Percé, zone d'innovation nouvelles technologies. 5.2.1, abandon des démarches d'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 4 899 377 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, à des fins municipales. 5.2.2, levée de l'avis de réserve pour fins publiques sur le dit lot 4 899 377, publié au registre foncier sous le numéro 26 573 611. 5.3, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, offre de service d'ICOM consultant, revue de planification et des plans et devis d'aménagement, phase A, revue du concept préliminaire. Au point 6, loisirs et culture. 6.1, renouvellement du contrat de travail de M. Grégory Molnar à titre de coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires. 6.2, nomination du représentant désigné de la ville de Percé auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques et de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 6.3, patrimoine 1534, contrat de recherche historique et iconographique, secteur Saint-Georges-de-Malbaie, Barachois, Bridgeville, Coin-du-Banc, correction du montant des honoraires. Au point 7, affaires nouvelles. Nous n'avons pas d'affaires nouvelles, Mme Vibert. Parfait. Alors, voilà, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 1.2, adoption du procès-verbal. Voilà. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2011. Vous l'avez tous reçu. Excusez, Madame la mairesse, mon micro n'était pas ouvert. Juste pour l'adoption de l'ordre du jour, il faudrait enlever le point 2.2. Radio-communication, proposition de télécommunication de l'Est pour l'implantation du réseau mobile Nomade. On n'a pas reçu l'offre de télécommunication de l'Est, donc ça irait à une prochaine séance. Le point 2.3. 2.2. 2.2? OK, c'est dans mes papiers qui est à 2.3. Ça va. C'est bon. Je reviens à l'ordre du jour. Donc, au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance, vous l'aviez tous reçu. C'est conforme? Oui. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Je propose. Merci, Mme Hooker. Au point 1.3, mot de la mairesse. Bien, écoutez, c'est notre première séance 2022. Nous revoilà dans cette situation. Je le faisais mention en début d'assemblée. Écoutez, en espérant que ça se passe bien au courant de l'année, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2022. Commence à être tard pour le faire. Apparemment qu'après le 10 janvier, on arrête. Mais puisque c'est la première séance publique, je poursuis et je tiens à souhaiter à l'ensemble des citoyens, des gens à notre écoute, une belle année 2022 remplie de santé, n'est-ce pas? Hein? On la souhaite, cette santé-là. Alors, santé, bonheur, rêve et accomplissement. C'est ce que je vous souhaite pour cette belle année.
2022. Alors, quelques petits points, juste des points d'information, en fait. La fameuse carte citoyenne, B-City, qui a été lancée, vous avez peut-être vu là, sur la page de la Ville de Percé, la page Facebook de la Ville de Percé. Il y a des procédures, comment y adhérer, donc comment s'enregistrer. Ça se peut qu'il y ait certaines complications. Vous allez tous recevoir dans votre boîte à mal les procédures encore à suivre. Sachez qu'il n'y a pas d'urgence à ce que ce soit fait. Vous pouvez toujours communiquer à la Ville aussi pour s'il y avait quelque chose, quoi que ce soit, pour qu'on puisse vous accompagner dans l'adhésion de cette carte citoyenne. Donc, l'application, je vous le concède, ce n'est peut-être pas tellement simple comme pour s'enregistrer, donc comme application. Toutefois, un coup qu'on y arrive, cette carte-là va nous permettre tellement de belles choses pour l'ensemble des informations. Ceux qui ont déjà adhéré, vous pouvez déjà voir qu'il y a un fil d'actualité. Donc, il y a quand même des calendriers, il y a un fil d'actualité sur cette application-là. Évidemment, c'est la carte de gratuité de certaines activités à Percé, que ce soit le stationnement municipal, la rivière aux Émeraudes, le cas échéant, et évidemment la fameuse redevance touristique, donc qui va être une exemption pour les citoyens de Percé. Alors, il n'y a pas d'urgence avant l'été encore, donc le printemps. N'oubliez pas, quand vous allez aller télécharger l'application, ce n'est pas que B-City, il y a deux applications faites. Il y a B-City et il y a B-City Plus. Donc, c'est vraiment B-City Plus, laquelle il faut adhérer. Ça va vous prendre des pièces d'identité pour démontrer. Après, la Ville va autoriser. Vous allez recevoir des courriels de confirmation. Mais vous allez tous recevoir là, dans votre boîte à mal aussi, là, encore une fois, les procédures. Puis, gênez-vous pas pour communiquer avec nous là, s'il y a quoi que ce soit. Et aussi, également, ceux qui ne veulent pas avoir ou qui n'ont pas de téléphone ou qui ne veulent pas l'avoir en application mobile, il y a aussi la possibilité de l'avoir là, en format papier pour l'ensemble des citoyens. Donc, à ce moment-là, vous communiquez avec la Ville, puis on va vous émettre une carte citoyenne là, conforme pour avoir accès aux gratuités également. Aussi, j'en avais déjà parlé, mais je veux quand même le mentionner. Cette application-là va aussi nous permettre éventuellement de communiquer directement avec les citoyens par sondage. On va pouvoir s'adresser aux citoyens par secteur, par groupe d'âge, par les familles, les aînés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment très utile là, pour notre administration, là, d'être en mesure de sonder directement la population, d'être en communication directement aussi. Alors voilà pour l'application B-City. On a encore quelques mois devant nous. Évidemment, si vous pouvez aider des gens qui ont plus de difficultés, également, ça pourrait être apprécié. Deuxième petite information, ça a été publié sur la page Facebook de la Ville encore également, mais je veux en parler aussi. C'est les fameuses places en garderie. Présentement, le gouvernement a émis quand même vont émettre des nouvelles autorisations pour les places en garderie. Le processus semble se simplifier. Par contre, je vous demanderais, les familles, les parents, ceux qui ont des besoins, si vous connaissez les gens qui ont des besoins, allez sur le site web. Et là, je vous donne l'adresse. Vous y avez accès sur la page Facebook de la Ville. Donc, c'est le ministère de la Famille qui sonde les besoins pour être en mesure d'établir par secteur et pour faire n'importe quelle demande pour avoir des nouvelles places en garderie, c'est important d'avoir répondu à la demande. Donc, ils vont vraiment en fonction des besoins de chacun des milieux. Donc, si vous avez des besoins, connaissez des gens qui en ont, allez remplir ce formulaire-là. C'est sur le ministère de la Famille. Je vous donne l'adresse. C'est www.laplace, en un mot, 0-5.com. Donc, c'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook de la Ville aussi, sur le site de la Ville également. Vous allez avoir accès à ces informations-là. Allez les remplir, c'est important si on veut développer des services de garde sur le territoire. Dernière information, Emploi été Canada. Donc, vous savez, les subventions pour les emplois étudiants, ça se termine le 25 janvier. Donc, si vous êtes une entreprise privée de plus de 50 employés, les OBNL surtout, vous pouvez aller faire vos demandes avant le 25 janvier pour la saison prochaine. Alors, voilà pour le mot de la mairesse. Je reviens à l'ordre du jour. Au point 1.4, adoption du règlement numéro 577-2021, décrétant un emprunt de 439 450 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Madame Vimard?
Oui, c'est bon. Le règlement est identique au projet qui avait été déposé à la séance du 14 décembre dernier. Donc, c'est uniquement pour financer la part du gouvernement. Il n'y a pas de charge pour le citoyen. Donc, c'est pas un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire non plus. Il s'agit d'avoir l'autorisation du ministère des Affaires municipales, donc aucune charge pour les citoyens dans ce règlement. Parfait. Merci, Mme Hubert. 1.5, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. Madame la mairesse, pour le point précédent, est-ce qu'on aurait un proposeur? Ah, ça serait bien. Monsieur Sainte-Croix, merci. Donc, 1.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. Madame Hubert? Oui, bon, comme on sait, au 1er mars suivant une élection générale, le conseil municipal doit adopter un nouveau code en éthique et déontologie qui est le même ou qui a des modifications que celui où qu'il y ait des modifications qui y soient apportées. Dans ce cas-ci, il va y avoir des modifications pour répondre au projet de loi 49. La principale modification, c'est l'ajout du mot civilité dans la valeur respect, donc respect et civilité qui a été ajoutée. Et aussi, il s'ensuit des modifications dans le règlement pour les règles de conduite applicables à cet ajout aussi. Donc, c'est principalement les grosses modifications. Il va y avoir un avis public qui va être publié et le projet de règlement va être sur notre site Internet. Donc, le projet de règlement est prévu d'être adopté à la séance du 8 février prochain. Du 8 février. Très bien. Merci, Mme Hubert. Donc, qui donne avis de motion? Je propose. Merci, Mme Roussy. 1.6. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 580-2022, modifiant le règlement numéro 444-2012, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Percé. Mme Gilbert, encore? Oui, dans ce cas-ci, c'est une petite modification aussi qui découle du projet de loi 49. Donc, c'est seulement une couple de mots qui sont ajoutés à un des articles du Code d'éthique dans la section les avantages. Donc, on remplace d'accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité, par d'accepter tout don, il est interdit, d'accepter tout don, toute marque de sécurité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens et de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Donc, c'est la principale modification. Là, c'est surtout au niveau du fournisseur de biens et de services qui est ajouté. Là aussi, il va y avoir un avis public et qui va prévoir que le règlement va être adopté à la séance du 8 février prochain. C'est très bien. Est-ce que nous avons qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis. Merci, M. Sainte-Croix. 1.8, abandon du projet de règlement numéro 560. Non, 1.7, pardon. Avis de motion et dépôt. Ça commence tout par avis de motion ce soir. 1.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier les périodes de référence pour les mesures compensatoires. Donc, j'explique, dans le règlement, en fait, ce n'est pas une grosse modification, il faut juste bien spécifier, c'est que dans le règlement initial, on mentionne qu'il y a un pourcentage qui revient aux commerçants qui doit appliquer le règlement. Donc, il y a une mesure compensatoire qui est laissée aux commerçants, c'est-à-dire un pourcentage de ce qui va être remis à la Ville pour compenser les frais de gestion qu'il aura à mettre en place pour l'application de cette réglementation-là. Donc, c'est une simple modification au fait,
Et elle est régressive, c'est-à-dire que les premiers montants, le premier 2 000 qui va être remis à la ville, il y a 20 de ce montant-là qui lui reste. Et plus il remet des sommes, plus le pourcentage réduit. Parce que la gestion, que ce soit d'un retour de 30 000 ou de 2 000 la gestion administrative qui est liée ne sera pas augmentée par le montant qui va être remis à la ville. Et les remboursements à la municipalité doivent se faire à tous les 4 mois. 3 mois, à tous les 3 mois, en fait. Je pense qu'on a 4 périodes. Donc, c'est juste pour bien spécifier que le pourcentage, il est sur la somme totale de l'année et non à chaque versement aux 3 mois. Donc, ça aurait pu porter à confusion. On aurait pu penser qu'à chaque versement, à tous les 3 mois, il y aurait le premier 20 qui serait conservé. Donc, c'est vraiment pour l'ensemble de la redevance là, qui va être remis à la Ville de Percé. Donc, c'est vraiment pour la période 1. C'est ça la modification qu'il y a au règlement. Vous pouvez y avoir accès aussi sur le site de la Ville si vous avez besoin de relire le règlement, le cas échéant. Alors, voilà pour l'explication. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Aucard. Non, je relis où je suis rendue. Donc là, je reviens à 1.8. Voilà. Il y a beaucoup de mots sur l'ordre du jour ce soir. MOT, hein, au fait. Bien spécifié. 1.8. Abandon du projet de règlement numéro 578-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 206 CT à même une partie de la zone 203 CN, d'y permettre les campings et d'y réduire à 30 mètres la distance minimale entre les emplacements des tentes, des roulottes à tout chemin public. Donc, Mme Vibert, je vous laisse donner les explications. Oui, l'adoption du projet qui a été fait au mois de 14 décembre dernier prévoyait d'agrandir la zone 206 CT à même une partie de la zone 203 CN, ce qui s'est avéré impossible parce que non conforme au schéma d'aménagement, au plan d'urbanisme, donc au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. Donc, au lieu de demander une modification du schéma et ensuite modifier notre plan d'urbanisme pour se conformer à la modification du schéma, il a été suggéré d'agrandir la zone 206, la zone 205 AF, qui est l'autre côté de la rue, à même une partie toujours de la zone 203 CN. Donc, c'est la zone 206 CT là, qui causait problème au niveau du schéma. Donc, pour tout ça, bon, on doit abandonner, le Conseil doit abandonner ce projet de règlement-là et en adopter un autre. Très bien. Qui répond à l'objectif poursuivi. Parfait. Merci, Mme Vibert. Est-ce que nous avons un proposeur? Monsieur Cloutier, merci. 1.9, donc, adoption du projet de règlement numéro 582-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'agrandir l'aire d'affectation agroforestière à même une partie de l'aire d'affectation conservation dans le secteur de la côte du Pic de l'Aurore. Donc, c'est ce que Mme Vibert vient là, en gros d'expliquer. Oui, alors, donc, en fait, quand l'agrandissement touche seulement qu'un lot, le lot 5 606 541, qui est un peu à l'arrière, plus haut que les motels qui sont dans la côte du Pic. Donc, c'est la modification du plan d'urbanisme qui est conforme au schéma d'aménagement. Et suite à ça, le Conseil doit tenir une consultation publique dans les conditions actuelles. C'est une modification du rôle du plan d'urbanisme, c'est une consultation de 15 jours. Donc, dans les conditions actuelles de la COVID, on recommande, comme le permet la loi, de remplacer l'Assemblée publique de consultation par une consultation publique écrite d'une période de 15 jours. Ce qu'on ferait pour tous les règlements concernant l'urbanisme ce soir, où il doit y avoir une assemblée publique de consultation, une consultation publique. Donc, dans le cas de la COVID et du décret, on fait les consultations par écrit sur une période un peu plus longue. Alors, vous pouvez vous adresser à la municipalité si vous avez des questions. Proposeur? Madame Cahill? C'est bien. Alors, 1.10.
Adoption du projet de règlement numéro 583-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 582-2022 et afin de modifier certaines dispositions. Madame Vibert, je vous laisse. Oui, bon, le règlement, c'est un peu la suite au niveau de la conformité, la concordance au plan d'urbanisme. On vient agrandir la zone 205 AF à même une partie de la zone 203 CN correspondant au lot 5 606 541. Et on reprend aussi des éléments qui étaient dans le projet de règlement 578. Donc, d'autoriser l'usage camping à titre d'usage spécifiquement autorisé dans la zone 205 AF et dans la zone 206 CT, de réduire à 30 mètres la distance minimale entre les emplacements pour les roulottes, pour les tentes et les roulottes et la route 132 à l'intérieur de la zone 205 AF et de la zone 206 CT. Et aussi, on a fait un ajout qui est de retirer l'obligation d'utilisation unique du bois comme matériau de revêtement extérieur pour les murs d'un bâtiment et prohiber l'utilisation du vinyle comme revêtement à l'intérieur d'une partie de la zone 093-M, soit entre la route Lemieux et la rivière de l'Anse-à-Office, et à cet effet créer une nouvelle zone. En fait, dans la zone 093-M, il y a uniquement le bois qui est autorisé. Donc, il y a un secteur c'est sur la 132. Le secteur de cette zone entre la route Lemieux et la route et la rivière Anse-à-Office, le conseil juge opportun, compte tenu des constructions qui sont là, de ne pas obliger le bois comme revêtement extérieur, mais toutefois d'y interdire le vinyle. Donc, c'est ça que vient dire le règlement pour la portion de la nouvelle zone créée, là, qui serait la 093-1M. Merci, Mme Hubert. Et juste encore là, une fois pour spécifier, là, cette zone-là, entre le chemin Lemieux et la rivière Anse-à-Office, c'est vraiment la zone de la 132. Ce n'est pas la rue de Lens, c'est vraiment là, la rue sur la 132 là, dans ce secteur-là. Alors qu'on a, tant qu'à ouvrir le règlement, là, qu'on a fait la modification pour cette portion-là. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Cloutier. Alors, 1.11, adoption du projet de règlement numéro 584-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre de lever certaines interdictions en zone d'érosion et d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 333-2021. Donc, je fais la lecture ou vous y allez, Mme Hubert? Peut-être que dans ce cas-ci, il serait mieux de faire la lecture, vu que c'est... Je pense que oui. Nouveau, oui. Oui, j'y vais. Alors, attendu que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage numéro 436-2011, attendu que la municipalité régionale de comté du Rocher-Percé, donc la MRC, a adopté à la séance ordinaire du 15 septembre 2021 le règlement numéro 333-2021, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Attendu que ce règlement est entré en vigueur le 16 novembre 2021, soit le jour de la notification par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, attestant que le règlement numéro 333-2021 respecte les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité pour les municipalités locales de lever certaines restrictions en bordure du golfe du Saint-Laurent sur l'ensemble de la côte, notamment en zone d'érosion. Attendu que la Ville peut, en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, assujettir la délivrance de tout permis de construction ou certificat dans toute partie du territoire visé par des contraintes, à la production d'une expertise dans le but de renseigner le Conseil sur la pertinence de délivrer le dit permis ou le dit certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes. Donc, en d'autres mots, la municipalité, le conseil municipal pourrait autoriser dans une zone restrictive avec des expertises, démontrer que cette zone-là n'est pas en problématique. Donc, avec une expertise, ça devient possible. Le conseil pourrait avoir cette discrétion-là.
Attendu que la Ville souhaite modifier son règlement de zonage afin d'exercer ce pouvoir et de permettre au Conseil d'autoriser certaines constructions, ouvrages et travaux autrement interdits en zone d'érosion, comme le permet le règlement numéro 333-2021. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 584-2022, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre la levée de certaines interdictions en zone d'érosion et d'assurer la concordance au schéma d'aménagement toujours. Puis, comme mentionnait Mme Vibert tout à l'heure, donc dans le cas de la pandémie COVID-19, donc la consultation aura lieu, mais sera une consultation là, écrite sur une durée de 15 jours, comme les règlements précédents. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Sainte-Croix, je vous ai vu bouger. 1.12. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre de lever certaines interdictions en zone d'érosion et afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par le règlement numéro 333-2021. Madame Vibert? Oui, mais en fait, on sait, bon, le règlement numéro 584 n'est pas susceptible d'approbation référendaire, donc il n'y aura pas de second projet. Donc, une fois la consultation passée, la Ville va pouvoir adopter directement le règlement la séance du mois de mars. Donc, c'est l'avis de motion qui va précéder, comme n'importe quel règlement, l'adoption du règlement. C'est très bien. Qui donne avis, qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci, M. Côté. 1.13. Adoption du projet de règlement numéro 585-2022 sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Celui-ci aussi, je vais le lire, Mme Vibert. Donc, attendu que la Ville de Percé, en vertu des articles 145.36 et suivant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, peut adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, un PPC-moi. Attendu que le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble doit être conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé et au plan d'urbanisme de la Ville de Percé. Attendu qu'il est opportun pour la Ville d'adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de permettre, à certaines conditions, la réalisation de projets qui dérogent à l'un ou l'autre de ces règlements d'urbanisme. Attendu que ce règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble s'appliquera à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Ville de Percé, à l'exception de toute partie du territoire située dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique ou toute partie du territoire située dans la zone agricole permanente. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil adopte ce projet de règlement intitulé Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Et même principe, la consultation écrite sera d'une durée de 15 jours. Au fait, c'est encore une fois, c'est un certain discrétionnaire qui peut être autorisé au conseil municipal dans le cadre où il y aurait un projet ou un usage qui ne serait pas nécessairement permis. C'est donner une certaine possibilité, latitude au conseil pour autoriser des usages qui, par règlement, là, ne le permettraient pas. Donc, ça nous donne encore une fois une certaine ouverture. C'est un avis de motion, c'est un règlement. C'est un règlement. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Cahill. 1.14, avis de motion. Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Allez-y, Mme Dubas. Encore là, c'est un règlement, le règlement 585, on est rendu que 585, oui, 2022 n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Donc, on va pouvoir adopter le règlement à la séance du mois de mars. Et encore là, c'est l'avis de motion qui est toujours nécessaire avant l'adoption d'un règlement. Parfait. Qui donne avis de motion? Je propose. Madame Roussy. 1.16, dépôt de déclaration. Non, 1.15. D'accord. J'avance, je recule. 1.15. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 437-2011 sur les permis et certificats afin de modifier les règlements d'urbanisme administrés par le fonctionnaire désigné. Donc,
à l'effet qu'un règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats afin de modifier les règlements d'urbanisme administrés par le fonctionnaire désigné sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Madame Hubert, voulez-vous donner des détails? Oui, en fait, ça fait suite à l'adoption du projet de règlement 585 sur les PPC-moi. Donc, il faut prévoir au règlement sur les permis et certificats que ce règlement-là est appliqué par le fonctionnaire désigné. Donc, il faut l'ajouter dans la liste des règlements qui sont déjà dans le règlement sur les permis et certificats. Et qui peuvent être dans ce cas-ci, c'est le poste et non le nom de la personne. Hein? Non, c'est le poste. Oui. C'est le poste. C'est le poste, puis c'est ajouter le règlement sur les PC-moi dans la liste des règlements que ce fonctionnaire peut appliquer. Parfait. Alors, qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci. 1.16, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil sont déposées au Conseil. Donc, c'est un dépôt. Pas besoin de proposeur, mais tout le monde a rempli sa déclaration. 1.17, intérêt sur les arrérages de taxes. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé maintienne à 12 % le taux d'intérêt annuel sur tous les arrérages de taxes. Propose. Merci, Mme Aucoeur. Donc, c'est une formalité à chaque année. Ben, ce n'est pas une formalité, mais au fait, à chaque année, avant le dépôt du budget, on doit décréter le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes. Donc, l'adoption du budget va se faire la semaine prochaine. Voilà. Et 12 %, je pense que c'est là depuis longtemps. Fort longtemps. Voilà. 1.18, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2022. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Percé pour l'exercice financier 2022, dont les dépenses s'établissent à 253 031 et les revenus à 242 787, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 92 197, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 10 244. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.19, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2021 au montant de 2 290 069,18 et la liste des comptes à payer au 31 décembre 2021 au montant de 390 294,46. J'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.20, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé renouvelle son adhésion à la FQM pour l'année 2022 au coût de 2 960,31 plus taxes. Pause. Merci, M. Sainte-Croix. 1.21, renouvellement de l'adhésion de l'Union des municipalités du Québec, incluant le Carrefour du capital humain. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2022 au coût de 6 060,82 plus taxes, soit la cotisation annuelle établie à 1 664,82 plus taxes et la tarification pour le service du Carrefour du capital humain établie à 4 396 plus taxes. Je propose. Merci, M. Côté. 1.22, formation des élus, proposition de la Fédération québécoise des municipalités, cours, comportement éthique et rôle et responsabilité des élus. Donc, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de la Fédération québécoise des municipalités de dispenser aux élus de la Ville de Percé en vidéoconférence les formations, le comportement éthique et les rôles et responsabilités des élus, et ce, au coût de 2 500 $ plus taxes par formation. Proposeur? Monsieur Sainte-Croix, merci. Au point 2.1, appel d'offres, achat d'un camion autopompe neuf, donc 2.1.1, soumission. Donc, considérant que suite à l'appel d'offres pour l'achat d'un camion autopompe neuf pour la caserne de Percé, 2 soumissions ont été reçues, soit Maxi Métal
au montant de 518 954,78 plus taxes et de camion Carl Thibault au montant de 524 003 plus taxes. Donc, considérant que ces soumissions comprennent des équipements optionnels, considérant que ces soumissions ont été analysées par le consultant de la Ville, Alain Côté Consultant, qui recommande l'acceptation de la plus basse soumission conforme suite à l'application de la méthode de pondération établie dans le cadre de cet appel d'offres, soit celle de camion Carl Thibault, avec le retrait de certains équipements optionnels et l'ajout d'un équipement représentant un montant de 3 967 plus taxes. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de camion Carl Thibault incorporé au montant révisé de 520 036 plus taxes. Que l'acceptation de cette offre est conditionnelle à la signature d'un contrat de crédit-bail ou à l'approbation d'un règlement d'emprunt. Donc, que le directeur général, M. Jean-François Cacou, soit autorisé à signer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 2.1.2, offre de service d'Alain Côté Consultant, troisième étape, suivi lors de la construction. Donc, il est proposé d'accepter la proposition de M. Alain Côté Consultant pour la troisième étape de son offre de service visant à accompagner la Ville dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'un camion autopompe neuf, soit le suivi lors de la construction du véhicule pour un montant de 5 000 plus taxes. Je propose. Merci, M. Côté. Le point 2.2 a été retiré de l'ordre du jour, donc qui était radiocommunication. On va y revenir à la prochaine séance. Au point 3, voirie municipale. 3.1, poste directeur des travaux publics. Donc, écoutez, M. Guanadja, qu'on avait annoncé l'embauche en décembre dernier, a finalement écrit le 10 janvier pour nous mentionner son désistement. Donc, le poste de travaux publics, de directeur des travaux publics reste vacant pour l'instant. Le poste a été réaffiché. Si vous voulez le partager, il est sur la page encore une fois de la Ville et sur le Facebook de la Ville de Percé. Donc, on est présentement en appel de candidature. Ici, considérant le fait que le poste est vacant, donc nous voulons nommer M. Ghislain Pitre à titre de directeur de l'urbanisme du territoire. Bon, je recommence. Je recommence. Donc, faire assurer l'intérim, donc nommer M. Ghislain Pitre comme directeur des travaux publics par intérim, le temps que nous comblons le poste de directeur. Voilà. Je propose. Merci, Mme Auclair. 3.2. Demande au ministère des Transports permis d'intervention 2022. Donc, chaque début d'année, c'est une résolution qui laquelle nous demandons au ministère des Transports pour intervenir sur l'ensemble des routes ou des territoires, des terrains leur appartenant. Donc, c'est plutôt que le faire à chaque fois qu'on a des travaux, on fait une résolution qui comporte l'ensemble de l'année, donc laquelle on a l'autorisation d'intervenir en cas de besoin et que nous remettons les lieux comme il était précédemment notre intervention. Alors, ce que j'en propose. Il faut toujours demander un permis quand même. La résolution vient permettre de ne pas avoir à déposer de montant de garantie pour la résolution. OK. Très bien. Alors, merci, Mme Hubert, pour les spécifications. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Roussy. 3.3. Groupe forestier Rocher-Percé demande d'autorisation de déneigement de la route Pomerleau. Donc, je lis la résolution. Donc, considérant que le conseil municipal a déterminé les voies publiques municipales que la ville entretient en période hivernale pour la circulation des véhicules automobiles. Considérant que le conseil municipal peut, en vertu de la résolution numéro 551/2009, autoriser une personne, un organisme ou une compagnie à déneiger à ses frais un chemin municipal qui n'est pas déjà entretenu par la ville, en autant que le demandeur satisfasse à certaines conditions, lesquelles sont énumérées dans la dite résolution. Donc, considérant que le regroupement forestier Rocher-Percé demande l'autorisation à la ville de déneiger le chemin municipal suivant pour permettre des coupes de bois. Donc, la route Pomerleau, considérant que le groupement s'engage à respecter les mêmes conditions que l'an dernier en regard du déneigement d'une partie de la route de la station, soit de ne pas faire de camionnage s'il y a un dégel hâtif, de finaliser toutes ces opérations, incluant le camionnage pour le 31 mars de l'année en cours, et de fermer la route en y plaçant des bouteilles de ciment ou de la neige lorsque ces opérations seront terminées.
Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le regroupement forestier à procéder au déneigement de la route Pomerleau jusqu'au 31 mars 2022. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 4.1. Travaux de réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils, les entreprises d'Auteuil et Fils. Réalisation des travaux, décompte progressif numéro 4. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 4 au montant de 45 828,90 plus taxes présenté par les entreprises d'Auteuil et Fils en date du 15 décembre 2021 dans le cadre du contrat de réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils et d'autoriser le paiement d'un montant de 43 537,45 plus taxes, déduction faite de la retenue prévue au contrat. Madame Cahill. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. Donc, 5.1. Comité consultatif d'urbanisme, mandat de Mme Monique Collin et de M. Sylvain Réel. Donc, attendu que le Conseil ait adopté lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021 la résolution numéro, je ne suis pas là du tout, 5.1. Considérant que le Conseil municipal a nommé Mme Monique Collin et M. Sylvain Réel à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville le 8 janvier 2013 et que leur mandat respectif a été renouvelé le 4 février 2014, le 12 janvier 2016 et le 4 février 2020, considérant que ces mandats sont venus à échéance le 8 janvier 2022, considérant que Mme Collin et M. Réel ont signifié leur intérêt pour continuer à siéger sur ce comité. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil renouvelle les mandats de Mme Collin et de M. Réel à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour 2 ans, rétroactivement au 8 janvier 2022. Okay, ça va être pour 2 ans et non pas pour 4 ans. C'est 2 ans. C'est toujours 2 ans. OK, c'est bon, parfait. Moi, j'approuve ça. Et ils sont en alternance. Donc, il y a des renouvellements de membres à chaque année, mais ils sont là pour 2 ans. Donc, on est en alternance toujours. OK, et moi, j'approuve ça. Proposé par Mme Aucœur. Ouais, proposé, oui, excusez. 5.2, projet de création d'une... C'est ça, c'est bon, je suis à la bonne place. 5.2, projet de création d'une zone industrielle à l'est du territoire de la ville de Percé, zone d'innovation nouvelles technologies. Donc, 5.2.1, abandon des démarches d'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 4 899 377 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé à des fins municipales. Donc, attendu que le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021 la résolution numéro 212-2021 décrétant l'acquisition en pleine propriété du lot 4 899 377 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation, attendu que cette acquisition était requise pour des fins municipales, soit le développement d'une zone d'innovation, attendu que l'acquisition du lot 4 899 377 ne sera plus nécessaire. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil abandonne toute démarche relative à l'acquisition du lot, du dit lot. Donc, écoutez, pour faire une histoire courte, c'est un projet qui est en développement ici à la ville. Donc, c'est une zone d'innovation qu'on nomme zone industrielle parce que par règlement, c'est comme ça que les zones se nomment. C'est plus une zone d'innovation. On en a parlé dans la dernière année. Donc, le terrain qui avait été ciblé jusqu'à maintenant, finalement, on a pris la décision de cibler d'autres terrains. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que le projet n'est pas abandonné. C'est l'acquisition de ce terrain-là en soi pour laquelle on se désiste. Toutefois, le projet a été ciblé dans la zone de l'Est de la ville de Percé et on considère que la zone de l'Est de la ville de Percé est le territoire tout opportun. Donc, on vérifie et on regarde pour d'autres options. Toutefois, le projet en soi n'est pas abandonné. Là, ce n'est que l'acquisition de ce terrain-là. Alors voilà, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Sainte-Foy. Donc, 5.2.2, levée de l'avis de réserve pour fin publique sur le dit lot 4 899 000, publié au registre foncier sous le numéro 26 573 611. Donc, Mme Vibert, je vous laisse aller. Oui, donc, comme la Ville n'a plus de... cesse les démarches d'acquisition du lot 4 899 363. L'avis de réserve foncière, de réserve pour fin publique qui avait été publié au Bureau de la publicité des droits, le registre foncier n'est plus nécessaire, donc il y a lieu de l'annuler. C'est très bien. Lever cet avis. Parfait. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je propose également.
Merci, M. Sainte-Croix. Merci. Merci, Mme Hubert. 5.3. Nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Offre de services d'ICOM consultant. Revue de planification et des plans et devis d'aménagement. Phase A, pardon. Revue du concept préliminaire. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de services d'ICOM consultant datée du 1er décembre 2021 en ce qui a trait à la phase A, donc revue du concept préliminaire dans le cadre de l'aménagement de la nouvelle rue commerciale du Piémont du Mont-Sainte-Anne, et ce, pour un montant maximal de 20 520, incluant les honoraires et les dépenses, mais excluant les taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement, donc au surplus. C'est un montant maximal, c'est une banque d'heures au fait, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser toutes les heures qui sont dans l'offre de service, donc pour un maximum de 20 520 $. Est-ce que nous avons un proposeur? Monsieur Cloutier? Merci. Petite clarification aussi. Vous savez que c'est un projet qui avait déjà existé à la ville de Percé, donc le projet de rue commerciale. Il y avait quand même des travaux qui avaient été exécutés à ce moment-là. Donc, on revoit les concepts préliminaires qui avaient été faits. Évidemment, ils se doivent d'être remis à jour. Il y a des changements aux normes, il y a des changements, il y a des modifications qui doivent être faits, mais on repart quand même d'un certain concept qui avait été établi, puis on repart pas à zéro, en fait. Donc, on poursuit là un début de concept qui avait été déjà établi. 6.1 maintenant. Renouvellement du contrat de travail de M. Grégory Molnar à titre de coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires. Donc, il est proposé de renouveler le contrat de M. Grégory Molnar à titre de coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires pour une période d'1 an, débutant rétroactivement au 1er janvier 2022 et suivant les conditions de travail négociées. Je propose. Monsieur Côté, je pense qu'il a été plus rapide, mais je ne suis pas certaine. On va y aller avec M. Côté. 6.2. Nomination du représentant désigné de la ville de Percé auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, il est proposé que Mme la conseillère Chana Roussy soit nommée représentante désignée des bibliothèques du territoire de la ville de Percé auprès du Centre de services aux bibliothèques publiques Gaspésie de la Madeleine à compter de ce jour. Est-ce que nous avons un proposeur? Mme Aucoeur? Oui. Merci, Mme Aucoeur, et merci, Mme Roussy. 6.3, patrimoine 1534, contrat de recherche historique et iconographique, secteur Saint-Georges-de-Malbaie, Barachois, Bridgeville, Coin-du-Banc, correction des montants des honoraires. Au fait, le contrat a été émis le 12 janvier 2021, donc c'est un mandat qui a été donné à M. Jean-Marie Fallu pour patrimoine 1534 l'an passé pour une recherche iconographique et historique. Laquelle a été exécutée, a été fait. J'ai pas encore eu l'occasion de lire le contenu, mais apparemment que c'est vraiment excellent comme recherche et comme contenu. Toutefois, dans le prix qui avait été calculé avec les heures à ce moment-là, donc c'était également une banque d'heures, il y a eu une erreur qui s'est glissée, donc il doit y avoir un ajustement. Le contrat était pour un montant de 35 044 $ à ce moment-là, mais une erreur de calcul tout simplement faisait une différence de 2 400 $. Donc, le montant réel du contrat devrait être de 37 444 et non de 35 044. Donc, c'est pour autoriser le paiement supplémentaire et de modifier, là, corriger cette erreur. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. Alors voilà, ça fait le tour de l'ordre du jour pour aujourd'hui. Il y avait beaucoup de paroles. Il n'y a pas de période de questions, évidemment, parce que nous sommes en visio. Toutefois, si vous avez des questions à adresser, vous pouvez le faire à l'adresse renseignement avec un S à commercialville.perce.qc.ca. Vous pouvez toujours adresser vos questions là, concernant la séance publique et l'ordre du jour que nous avons tenu ce soir. Alors, Mme Vibert. Il y avait une période de questions à l'ordre du jour. C'est parce qu'on avait demandé aux gens qui voulaient, dans l'avis qu'on avait émis la semaine passée, on avait demandé aux gens s'ils avaient des questions, qu'ils pouvaient nous les transmettre, justement, selon la méthode que vous venez de mentionner, mais on n'a pas reçu de questions. Donc, c'est pour ça qu'il fallait quand même le garder à l'ordre du jour au cas où on aurait reçu des questions.
Bon, on peut les recevoir à l'avant parce qu'évidemment, l'ordre du jour est toujours déposé à l'avance. Mais pour ceux qui ne regardent pas l'ordre du jour, mais qui regardent la séance, si vous avez des questions encore après, ne vous gênez pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors voilà pour cette séance du 18 janvier. Merci, merci à vous et merci aux gens qui nous écoutent à tous les mois. C'est comme Au un plaisir. proposant. Ça prend une levée de l'Assemblée. Qui lève l'Assemblée? Monsieur Sainte-Croix. Oui, tout à fait. Merci, M. Sainte-Croix.